Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une vidéo brunch. J'ai reçu de la famille et je me suis dit pourquoi pas vous filmer le brunch que je leur ai préparé. Alors vous allez voir, il n'y a pas énormément de préparation, donc pour celles qui ont la flemme ou qui ont décidé comme moi de faire un brunch à la dernière minute, c'est top. Donc là, j'ai commencé par préparer ma pâte à pancake. Donc j'ai vraiment commencé par ça. La veille, j'ai rien fait. J'ai juste préparé un cake salé que vous verrez peut-être à la fin de la vidéo. Un cake salé à base de tomates séchées et graines de nigel avec un peu de feta. La recette, je vous l'avais mise dans mon ancienne vidéo brunch. Donc vous pourrez retrouver ça sur cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description pour celles qui veulent. Franchement, c'est un cake qui fait l'unanimité auprès de la famille. Ils l'aiment vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je m'y suis prise un peu plus tôt et je l'ai fait la veille. Et voilà. Donc là, j'attaque les pancakes. Je vous mettrai pareil la recette en description pour celles qui veulent, ça sera beaucoup plus simple. J'ai décidé de la faire au Thermomix parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec. Donc j'ai commencé par faire fondre le beurre, j'ai rajouté ensuite le lait et là je suis en train de mettre la farine. Donc là vous pouvez voir qu'à certains moments vous allez voir des feuilles de laurier. En fait j'utilise cette technique pour stocker ma farine, ma semoule, etc. pour éviter les mythes alimentaires. Le laurier, c'est un très bon répulsif et totalement naturel en plus. Et il faut savoir que ça ne parfume pas la farine ou la semoule. Donc c'est génial. Mon petit distributeur en inox que j'ai acheté chez Cadizzi. Vous pouvez le retrouver maintenant un peu partout. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'avais payé à l'époque 8 €, il me semble. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Cadizzi, c'est un site, une boutique belge. Et ils font aussi la livraison. Alors, je me suis préparé un petit café pour être bien réveillée. Et j'ai lancé la cuisson de mes pancakes. Franchement, c'est trop bien parce que ça vous permet de réaliser vos crêpes, vos pancakes de manière propre. Et on n'en fout pas partout, quoi. Parce qu'avec les louches, moi, j'en foutais partout. Et là, tout reste propre. En plus, vous avez vu, j'ai mis la petite coupelle en bas, histoire d'éviter les gouttes au cas où. Mais ils ne goûtent pas. Donc, c'est trop bien. Pour ma poêle, alors j'ai cette version là, donc c'est la version grand rond en fait. Et j'ai une version avec les ronds beaucoup plus petits et on peut faire beaucoup plus de pancakes. Et celle-ci je l'ai prise chez H-Market et l'autre je l'avais prise au marché il me semble pour 10 €. Pour 10 € l'unité, donc c'est pas cher. Et vous pouvez les retrouver partout. Je sais que même au marché maintenant ils les ont sortis. Alors les filles, on optimise son temps au maximum. Pendant que ma pâte à pancake est en train de cuire, j'ai lancé ma pâte à gaufres parce que j'ai décidé de faire des gaufres aussi. Donc vous voyez, là on voit la petite feuille de laurier, donc on fait attention à ne pas la mettre à l'intérieur. Et donc à chaque fois que vous en envoyez une, vous la retirez et puis vous la mettez de côté pour la remettre dans votre pot plus tard. Mais franchement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un très bon répulsif naturel qui ne parfume pas la farine ou la semoule. Pour la recette des pancakes, j'ai pris la recette du Thermomix, donc c'est pancakes à l'américaine. Et pour la recette des gaufres, j'ai trouvé une petite recette que j'aime beaucoup sur l'application Cookomix. Donc c'est contrairement à Cookie Dough, c'est une application qui est totalement gratuite.
Et franchement, les gaufres, elles étaient trop bonnes. Les enfants, ils se sont régalés. En plus, ça m'a fait une grande quantité. Donc, c'était génial. À la fin, il restait plus rien. Vous mettrez également la recette dans la barre de description. Et franchement, après, c'est les éléments de base, farine, œufs, sucre. Donc moi, j'ai mis un peu moins de sucre que ce qu'il y avait dans la recette, parce que je savais que les enfants allaient manger et je voulais pas les bourrer de sucre. J'ai mis un petit peu d'arôme vanille, je crois qu'ils me l'avaient pas demandé dans la recette. Il faut du beurre, beaucoup de beurre comme vous pouvez le voir, un peu de lait et puis vous laissez la magie du Thermomix opérer. Vous allez avoir des gaufres trop bonnes. Moi je les ai fait cuire, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, je les ai fait cuire dans un gaufrier Lagrange. Mais vous pouvez utiliser un gaufrier standard, ça fait très bien l'affaire aussi. L'avantage du gaufrier Lagrange, c'est juste que vous pouvez sélectionner les caractéristiques, on va dire, de votre gaufre, si vous la voulez moelleuse ou croustillante, si vous la voulez claire ou dorée. Et vous avez cet effet sonore qui vous signale la fin de cuisson, donc c'est top. Moi, franchement, ça m'a aidé parce que vu que je faisais plusieurs choses en même temps, je lançais ma pâte et dès que c'était prêt, il m'appelait. Donc voilà le résultat, j'ai fait des petits ronds et franchement ils ont trop aimé. J'ai mis un peu de Nutella et fraises histoire qu'ils mangent un peu de fruits aussi. Là je vais lancer la cuisson de mes muffins salés. Donc pareil, le pain à muffins je l'ai pas fait maison, je l'ai acheté chez Costco, mais vous pouvez le retrouver en grande surface telles que Carrefour, Auchan. Et vu que je connaissais déjà et que j'aime beaucoup, j'ai acheté, je me suis dit je vais me contenter de ça au lieu de le lancer et faire maison et ça m'aurait pris trop de temps. Donc voilà, j'ai utilisé la même poêle à pancake pour mes œufs pour avoir des œufs bien ronds, une belle forme arrondie et pour pas que ça déborde de partout de mon pain parce que les ronds ils font vraiment la taille de mes muffins. Donc à la présentation, ça faisait très propre, c'était très joli. Donc on n'oublie pas de saler, poivrer et de retourner les œufs. On ne le verra pas dans la vidéo, mais mes œufs, je les retourne. Parce que mes convives, ils aiment quand le jaune est bien cuit, mais sinon vous pouvez le laisser comme ça. C'est pour ceux qui préfèrent les œufs coulants. J'ai également mis le bacon à frire. Comme ça, mes petits muffins, il y a juste à les faire griller et à rajouter du fromage dedans. Rien que de penser là, c'était magnifiquement bon, c'était excellent. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais c'était vraiment bon. Le montage, c'est simple. De la vache qui rit sur les deux parties du pain, tranche de bacon et un œuf. Voilà, il n'y a pas plus simple. Vous refermez votre muffin et il n'y a plus qu'à déguster. Donc franchement, à déguster chaud, c'est meilleur je trouve. Quand ça refroidit après, bof, je préfère les manger chaud. C'est parti pour le plateau de fromage et de charcuterie.
Voilà pour les résultats. Et juste avant de servir, j'ai rajouté des petites noix. Ensuite, j'ai fait une petite assiette composée de petits légumes à grignoter. Il y avait des mini carottes, des mini concombres que j'ai découpés en 4. J'ai également rajouté des radis, des tomates cerises et au milieu, j'ai mis un petit pot où à l'intérieur, j'ai mis du skyr, donc c'est un yaourt blanc. J'ai rajouté sel, poivre et de la persillade. Donc c'est pour tremper les petits légumes à l'intérieur. Et puis voilà, franchement, c'était super bon. On a fini de manger, on est resté autour de la table à discuter, etc. Et c'était les légumes qu'on grignotait parce que on n'avait pas faim, c'était juste histoire de mâcher un truc, quoi, vraiment par gourmandise. Pour ceux et celles qui n'auraient pas voulu manger ça, accompagner ça de la petite sauce blanche que j'avais préparée, j'ai également mis de la tapenade et dans l'autre bol, j'ai mis un mélange de, je crois que c'était du pesto rouge, je suis pas sûre. Et il y avait de la mascarpone à l'intérieur. Et franchement, ce mélange-là, vous pouvez le manger froid ou alors le rajouter pour vos pâtes. Et franchement, il est trop bon. Donc, à manger chaud ou froid et c'est excellent. Donc voilà. En ouvrant le frigo, j'ai vu que j'avais des petits surimi, donc j'ai décidé de les rajouter dans l'assiette parce que je sais que les enfants en raffolent et je me suis dit d'une pierre deux coups, ça les tentera peut-être de manger les légumes qu'il y a dans l'assiette. Donc why not? Et ça a fait son effet, ils ont mangé les surimi, ils ont grignoté les mini carottes, après le reste ils n'ont pas touché. Chez Costco, j'ai également pris ces bagels. Ils sont trop bons. Ils sont préparés sur place là-bas. Et franchement, dès que je les ai vus, je me suis dit, allez hop, tu les prends. Pour le brunch, ça peut faire que joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un mélange de fromage à tartiner avec un peu de kiri pour que ça soit un peu plus épais. J'ai rajouté de la persillade à l'intérieur et je vais venir tartiner mes bagels avec cette préparation, rajouter un peu de salade et des tranches de saumon. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc le secret d'un brunch rapide, c'est d'acheter des choses déjà préparées. Mais s'il vous plaît, même si c'est préparé, essayez de prendre quelque chose de qualité. Vraiment, pour que ça soit bon et pas seulement joli à voir. C'est seulement au montage que je me suis rendu compte que j'avais oublié de garnir un bagel de saumon. Donc là, il y a quelqu'un dans ma famille qui a mangé un bagel à la salade. Personne ne m'a rien dit, personne m'a dit mais attends, ton bagel il est fade là, il y a pas de saumon, il n'y a pas de tranche de dinde, il n'y a que de la salade. Non, personne ne m'a rien dit, je viens de m'en rendre compte seulement là en faisant le montage de la vidéo.
Présentation des bagels, franchement je ne me suis pas pris la tête, j'ai laissé ça dans l'assiette, l'un au-dessus de l'autre et j'ai envoyé. Go poursuivre la préparation du brunch avec ces petits panini déjà pré-cuits. Pareil, je les ai achetés chez Costco, mais la marque, la boulangère se trouve un peu partout en grande surface. Et c'est pareil, franchement, ils étaient excellents même pour dépanner. Vous savez, si vous avez un petit creux, vous avez rien à manger à la maison, vous avez ces petits pains, c'est parfait. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, vous les mettez dans votre machine à panini et c'est prêt en quelques minutes. Franchement, ça dépanne tellement ce genre de choses. Enfin bref, là, je vais les couper en deux. Je vais les tartiner de la préparation pesto mascarpone. Je vais mettre une tranche de tomates fraîches et de la mozza et je vais les faire du coup griller à la machine à panini. Et pareil, c'est parti, vraiment, ça s'est super bien mangé ces petits panini, que ce soit par les grands ou par les petits. Bon, les petits panini en train de se dorer la pilule dans leur machine à panini. J'attaque mes petites bruschettas. Donc j'ai acheté un pain aux céréales et que je vais couper en tranches. À Costco, il n'y avait pas la machine pour découper en tranches. Donc je l'ai fait à la maison, donc c'est pas très grave. Mais voilà, vous pouvez le faire directement dans le magasin, vous achetez votre pain, même à la boulangerie, vous le demandez et vous le tranchez. Donc les petites tranches, je vais les faire griller dans mon grille-pain. Et ensuite, je vais utiliser l'huile à base, l'huile parfumée à l'ail de chez Action pour les imbiber. Voilà. Et franchement, c'est comme si j'avais pris de l'ail frais et que je l'avais frotté sur mon pain. Elle est vraiment très bonne cette huile. Je l'utilise même dans mes préparations culinaires, donc je cuisine avec. Donc mes bruschettas seront composées de tomates cerises que j'ai assaisonnées d'huile d'olive, sel, poivre et j'ai mélangé. Voilà. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus rapide. Donc je vais les disposer sur mes bruschettas et je vais rajouter par-dessus de la burrata. Franchement, c'est trop bon.
Donc je dispose ma burrata que j'ai coupée en 4. Comme vous pouvez voir, franchement, elle est très crémeuse. Elle est très très bonne. C'est la burrata de chez Carrefour. En fait, c'est la marque Carrefour. Vous pouvez le voir sur mes mains. Hein. Elle est très très crémeuse. J'en ai foutu partout. Mais elle est excellente. Donc je viens rajouter un peu de vinaigre balsamique par-dessus. Un filet d'huile d'olive. C'est toujours bien quand il y en a. C'est toujours bon. Et pour la petite touche déco et aussi pour le goût, j'ai rajouté des petites feuilles de basilic frais. Donc voilà, c'est franchement c'est optionnel, mais je trouve que ça a bon goût. Pour celles qui n'aiment pas, c'est dommage, mais c'est très très bon. Donc vous pouvez remplacer par de la menthe séchée pour celles qui n'aiment pas. Et la menthe séchée aussi, elle ressort très bien avec la burrata et les tomates cerises. Et voilà pour mon petit brunch rapide, improvisé, vraiment décidé à la dernière minute. J'espère vous avoir donné plein d'idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous trouvez ça joli. En tout cas, nous, on s'est régalé. Tous mes convives étaient super heureux. On a passé un excellent moment. Et j'étais très très heureuse. Donc voilà. Je vous attends en like. Je vous attends en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt.